Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez, ça va changer des 2 ou 3 dernières vidéos qu'il y a eu où j'étais seul, puisque j'ai parlé de 3D, de laser, je pense. Et donc Dame Sonia est enfin avec nous aujourd'hui pour vous parler de la broderie. Voilà, de broderie. On va faire un petit comparatif, si tant est qu'on puisse parler de comparatif. Alors évidemment, on va comparer le résultat final, ça c'est certain, mais on va donc vous proposer les différences majeures entre des machines qui sont radicalement différentes, on est bien d'accord, puisque Dame Sonia dispose d'une Broder Innovis NV880E. Voilà, et nous disposons également tous les deux de cette petite machine qui est la Broder Skitch, qui a fait couler beaucoup d'encre quand elle est sortie il y a un peu plus d'1 an, parce que ce n'est évidemment pas la même construction que cette machine-là qui coûte, ou qui t'a coûté 1500, 1500, oui, elle a diminué voilà, un peu. cette machine-ci, c'est 499 €, donc c'est pas comparable. Il est bien évident que la construction de la machine n'est pas comparable non plus, et je parle ici principalement des éléments intérieurs. Ça n'a certainement pas la qualité ni la robustesse de cette machine-là, mais ça n'empêche pas de faire quand même des trucs très sympathiques avec, selon moi, une très grande qualité. On vous montrera en fin de vidéo, on a déjà fait le même essai, Dame Sonia et moi sur la Skitch et elle sur sa brodeuse, et moi je trouvais que le résultat de la Skitch, en fait c'est une lettre qui est en comme forme de ceci. fleur. Voilà, je trouvais que le résultat de la Skitch était un petit peu meilleur. Alors c'est vraiment quand on prend une photo et qu'on agrandit au maximum qu'on va vraiment chercher les détails, hein. Oui, parce que moi je ne les vois pas. Parce qu'à l'œil nu, voilà, il n'y a pas grande différence. Cette machine, donc on l'a achetée la semaine passée. Jusque maintenant, c'est moi qui l'ai principalement utilisée. Là où on l'a acheté, qui est un magasin très connu du sud de la Belgique, on m'a quand même fait comprendre que bon, c'était pas terrible comme machine, qu'on n'aurait jamais le résultat qu'on a avec celle-là. Jusque maintenant, dans les essais qu'on a fait, moi j'ai le même résultat, hein, comme je l'ai dit, si pas un tout petit peu mieux. Maintenant, c'est une machine qui a des limitations, bien évidemment. Mais voilà, j'allais dire inconvénients et avantages. Voilà. Avantage, la Stitch, comme moi je dis, Non, c'est la Skitch. La Skitch, elle est facilement transportable. Très facilement. Elle a une poignée ici en dessous. Bon, la Brother a une poignée au-dessus, mais... La mienne, elle pèse le poids d'un homme mort. Voilà. En général, on dit le poids d'un âne mort. Ah, moi je dis un homme. Non, l'expression, c'est le poids d'un âne mort. Voilà. Alors, par maintenant, contre, donc, ça c'est facilement transportable. Ouais. Celle-là, beaucoup moins. Ouais. Elle est plus légère. Celle-ci est beaucoup plus légère aussi. Celle-ci est très lourde. Tu as un éclairage que je n'ai pas, et donc, quand je vivais dans mon fourgon, j'avais ce tube d'éclairage, et simplement en 3D, je vous montrerai un jour comment je fais ça. J'ai moi-même créé la pièce dans Fusion 360. Maintenant, à l'usage, je vais la modifier, mais voilà, et je peux mettre cet éclairage juste ici à côté. Mais c'est vrai que j'en aurais là, ça ne me déplairait pas. Ça ne te déplairait pas, oui. Tu as un choix de cadre. Voilà, aussi. Pour Toi, faire des choses. Qu'une grandeur de cadre, voilà. Ça c'était dans les inconvénients que moi j'ai jusqu'à cadre. Voilà, moi c'est 10 par 10, donc le cadre est plus grand que 10, hein, il fait 13 je pense. En dimension extérieure, il fait même 17, voilà. Et en dimension intérieure, il fait 13, mais je peux broder du 10 par 10. Et moi, toi, tu peux aller largement. 4 cadres, et je crois qu'en tout, il y en a 6. Ouais, et tu peux aller jusque du 16 par 26, si je ne m'abuse. Ouais, par contre, gros avantage, selon moi, c'est que c'est un cadre magnétique. C'est extrêmement facile. C'est un cadre à clipser, voilà, à visser. Alors là aussi, la dame qui a vendu la machine a dit oui, le cadre, vous verrez, ça ne tient pas, etc. Ça tient parfaitement bien, bien évidemment. Épaisseur de tissu limitée,
à 2 mm. Celle-là, beaucoup plus. Beaucoup plus, Voilà. puisque quand c'est de l'éponge, je mets au-dessus du cadre et pas dedans. La machine ici, le moteur n'est pas assez puissant, même avec une aiguille pour du tissu épais, le moteur n'est pas assez puissant que pour aller au-delà de 2 mm. Voilà. Donc on ne fera pas nécessairement le même boulot, même si aujourd'hui dans l'exemple qu'on va faire, on va broder exactement tous les deux la même chose. On va faire un appliqué en fait à une tête de chat. Maintenant la construction, ben voilà, comme je l'ai dit, c'est pas la même chose que cette machine-là, bien évidemment. Tout comme la vitesse. Alors la vitesse, pareil, 400 points minute à peu près. Ouais. Alors que là, tu es à plus de 1000 points minute, Ouais. si je ne m'abuse. Je pense. Donc voilà, cette machine-ci est beaucoup plus lente. Dans les essais qu'on a fait, donc la lettre que Sonia vous a montrée, donc le S, Mais- donc c'est fait dans Inkscape, hein, cette lettre en fleurs. Ben moi, il m'annonçait 26 minutes, auxquelles on rajoute les changements de couleur de fil. Donc, Et moi, il m'annonçait 14 minutes. ouais, quelque je chose me comme ça. souviens bien. Donc il y a Mais quand comme même je suis moins réactive, je crois qu'on va arriver à peu près. Oui, mais enfin, bon, voilà, ici on va faire. Mais voilà. Et la magie de la vidéo va faire qu'on va pouvoir couper. Donc nous sommes prêts. Aujourd'hui, je vous montre très exactement le motif qu'on va faire. Donc c'est un motif que j'ai trouvé, c'est une tête de chat. Que j'ai importé dans Inkscape, qui dispose d'un module permettant de créer des fichiers de broderie, pour browser, mais pour d'autres machines également. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, je vais importer ce motif, c'est déjà fait chez Dame Sonia, et on va avoir très exactement 5 couleurs. Vous voyez ici, qu'on a choisi au petit bonheur la chance. Hein, voilà. Et donc, on va chacun exécuter ce motif-là. Donc, moi, je dois encore l'envoyer dans ma machine. Pour ça, on fait terminer. Ne pas enregistrer parce que je ne garde pas ça. Il détecte bien ma machine. Alors, aussi un avantage de la Skitch, c'est qu'on peut utiliser le smartphone et la caméra du smartphone, donc moi en l'occurrence c'est un iPhone ou la tablette, pour placer de manière très précise le motif sur la broderie. Donc c'est un truc que tu Moi, je toi, tu n'as l'ai pas. à l'écran. Toi tu l'as sur l'écran, J'ai ouais, un tout à fait. écran et je Voilà. sais le mettre à gauche, à droite. Et au donc je millimètre peux faire près. maintenant transfert, préparation du fil de canette, ça c'est les petites instructions habituelles. Hein. Les données sont envoyées, je clique sur terminer. Essai préliminaire, il n'y a pas besoin puisque je sais que ça tient parfaitement. Et je clique sur démarrer la broderie. Voilà. Et donc je n'ai plus maintenant qu'à pousser sur le bouton vert. Et Dame Sonia est prête aussi. Alors après 5 points, enfin en fait 3 points, moi je vérifie quand même, je stoppe la machine et je vérifie qu'il n'y ait pas un fil à couper. C'est un point sur lequel la Stitch s'en sort mieux que la tienne. Hein. Mais vous voyez la différence de vitesse entre sa machine et la mienne. On l'entend. Vous avez vu que le premier point chez Dame Sonia, il a été beaucoup plus vite que sur cette machine-ci. Donc c'est le point qui donne l'indication sur le tissu, donc en l'occurrence le tissu vert, qui dit où doivent se trouver les limites de l'appliqué. Donc on a découpé un morceau d'appliqué, chacun le même, de cette couleur-ci, et qu'on vient mettre dessus. Alors, Tu dois le mettre où, à la verticale. sur des grandes pièces de vêtements, on peut le coller avec de la colle temporaire ou des épingles. Ici, il n'y a vraiment pas besoin. Et donc, on peut démarrer maintenant le point, qui est un point zigzag, qui va fixer l'appliqué sur la machine. Il n'y a pas de fil qui dépasse, donc je laisse la machine continuer. Vous voyez la différence de vitesse entre les deux machines, hein. C'est flagrant, quoi. La petite parenthèse, pendant que les deux machines travaillent, le fait de pouvoir transformer des images simples, hein, dans Inkscape pour en faire des broderies, ça ouvre un monde de possibilités
on n'est plus vraiment limité aux motifs qu'on trouve sur Etsy ou dans l'application Artspira, etc., quoi. La machine, comme vous le voyez peut-être avec cette caméra-là, la machine est en train de faire le point satin que certains appellent le point bourdon. Alors pendant que ces machines sont en train de travailler, comme toujours à notre place, se pose la question des supports de bobines. Donc j'ai trouvé ce modèle sur MakerWorld, donc chez Bamboo Lab en fait. Par contre, le problème de tous ces supports, c'est que c'est pour des plus petites bobines. Or ici, l'arrière de la bobine fait 45 mm de diamètre et ça posait problème. Donc j'ai juste conservé la partie extérieure, les deux côtés en fait, et j'ai redessiné moi-même dans Fusion 360 les pièces qui vont ici, avec une tige plus longue et un espacement qui permet de mettre ces bobines qui sont des bobines Isacor. Voilà. Et donc le temps d'impression en 3D pour un truc complet comme ça, on en est quand même à 4h30, 5h. Sur la tablette, on a tout le déroulé des changements de couleur qu'on doit faire, etc. Moi, n'ayant pas d'écran sur cette machine-ci, je dois avoir forcément toujours la tablette ou le téléphone à côté, sauf si c'est une couleur. Un petit avantage de la Skitch par rapport à l'Innovis 880, c'est que quand elle commence le point, il est très rare que je doive couper le petit morceau de fil qui dépasse sur l'avant de la broderie. Elle avale vraiment chaque fois bien le fil, en tout cas je dirais 9 fois sur 10, et c'est moins le cas sur la machine de Danson. Alors puisqu'on parle de chat, pour ceux qui suivent les deux chaînes, puisque j'ai ma chaîne Le Vanulis, et qui veulent quelques nouvelles de Nessa qui était entre la vie et la mort, c'est un chaton qui avait 4 semaines quand je l'ai récupéré, mourante, abandonnée par sa maman, et je l'ai sauvée. Et donc voilà la petite Nessa qui est très curieuse. C'est un vrai chaton. Ça court partout, ça joue avec tout. Elle a quoi? Elle a 2 mois là maintenant. Et donc là maintenant elle a 2 mois, oui. Je ne sais pas si elle a vu que c'était une tête de chat. Non, non, mais ça bouge. Ouais. On va pas te mettre le museau dedans, Nessa. Tu vas dire que le museau, normalement, il est noir. Alors, vous voyez le résultat, le chat du dessus, enfin la tête de chat du dessus a été faite par la Skitch. Ouais. Le chat du dessous a été fait par l'Innovis. Cet appliqué ici, je l'avais fait à titre d'essai. Il a été fait avec la Skitch aussi. Je l'avais fait. Et d'ailleurs, la découpe est meilleure. Mais oui. Mais parce que le liège est plus facile à découper que ce tissu qui a une couleur indéfinissable. Bon, c'est un rose. La lettre, c'est fait avec une option spéciale dans Inkscape avec le module Inkstitch. Inkstitch plutôt. Donc ça donne vraiment pas mal. Je trouve que le rendu est meilleur, très légèrement meilleur sur la Skitch par rapport à l'Innovis ici en dessous. Ben, j'ai pas mis tout à fait les mêmes couleurs. On n'a pas mis tout à fait les mêmes couleurs non plus. Moi j'aime bien le mien. Mais notamment dans la fleur bleue. Est-ce que c'est seulement le détail le changement de couleur qui fait que ça se voit moins? Je trouvais notamment que cette fleur-là était mieux faite sur la Skitch par rapport à l'Innovis. Ceci qui a été fait sur la Skitch est parfait, donc c'est un appliqué en liège en fait. Hormis un petit fil, voilà. Le résultat est identique. Plus lent, mais au final, pas tant que ça quand même. Sur l'ensemble des points, alors évidemment, le point de fixation de l'appliqué au départ a été bien plus vite sur l'Innovis que sur la Skitch. Mais pour le restant, c'était grosso modo pareil. Les moustaches, on a eu fini quasiment en même temps. Ouais. En fait, je pense que les déplacements du chariot sur l'Innovis sont plus lents, ce qui te fait reperdre du temps. Bien honnêtement, cet outil-ci qui vient d'Amazon, je mettrai le lien, il est parfait parce qu'il il a une pointe courbée un petit peu. Et donc, moi je trouve ça vraiment parfait parce que pour couper les petits fils, ben voilà, on a un bras plus long
et on pince très facilement. C'est plus pratique que ceci, à mon sens. J'en sais rien, je n'ai pas essayé. Donc c'est très joli, hein, mais moi je préfère de loin ceci. Alors ça, entre parenthèses, moi j'en avais un, mais j'avais coupé mon basilic avec, donc forcément c'était tout rouillé. Je vous mets les deux photos avant-après. Ben, tu m'as dérouillé celui-ci aussi. Ouais, hein. donc je l'ai dérouillé avec le laser. Et c'est assez magique quand même de dérouiller des outils avec le laser. Moi, il me reste à essayer ça. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Petit comparatif, comme on l'a dit, tant et si bien qu'on puisse comparer ces deux machines. En tout cas, au niveau des résultats, c'est parfaitement comparable. Oui, tout à fait. On a une aussi grande qualité avec la Skitch PP1 qu'avec ton Innovis 880E. Il y a une chose qui est évidente, c'est que la différence de prix entre cette machine et ce qui suit chez Brother, qui est plus professionnel et sans doute mieux construit, certainement mieux construit, avec de meilleurs composants, cette différence, elle est autrement plus importante que la différence de qualité, parce qu'en différence de qualité, il n'y en a pas vraiment. Voilà. Les désavantages de l'une et de l'autre, on les a mentionnés. Vraiment, pour moi qui n'ai jamais brodé de ma vie, les plus gros points, c'est le bras libre et le cadre aimanté, et qui est extrêmement bien aimanté, contrairement à ce que la vendeuse m'a dit, qu'elle a dit bah, ça ne tient pas. Si, ça tient parfaitement bien, même sur du tissu un petit peu plus épais. Voilà. Donc moi, personnellement, je suis enchanté de cette machine. C'est de l'entrée de gamme, des composants moins aboutis à l'intérieur. Ça durera moins longtemps que la sienne, mais question praticité. Bah, disons que moi je ne l'ai pas encore essayé, mais rien que de voir comme ça, oui, je dirais. Mais moi vraiment, mon idée finale, c'est qu'elles sont complémentaires. Oui. Peut-être, ouais. On nous a pour des manches, des poches, moi je... On nous a rionné quand on a dit ça. Hein. Oui. On nous a dit, ah mais non, la Brother PP1, d'ailleurs, nous, on veut rien savoir, on les répare pas. Donc ça, c'est ce qu'on nous dit. Donc là où je l'ai acheté, ils ne les réparent pas. Parce qu'ils estiment que c'est de la merde entre guillemets. Oui, mais ils les envoient. Oui, ils les envoient chez Brother, mais alors que toutes les autres machines, ils les réparent chez eux. Là, ils ne veulent pas parce qu'ils estiment que ce n'est pas la qualité. Voilà. Mais elle a dit parce que c'est trop compliqué. Oui. Donc, voilà. Mais nous, on est contents, c'est le principal. On est enchantés, c'est vraiment une chouette petite machine pour un prix abordable, hein, parce que qui est apte à mettre 1800, 2000 euros dans une machine un peu comme la tienne? Tu as eu des fonds à ce moment-là pour pouvoir te l'offrir, je vais dire. Mais autrement, tu voudrais acheter ça maintenant, c'est impossible. C'est impossible, je ne saurais même plus. C'est totalement impossible. Donc voilà, ici on est à 499 euros. À ce prix d'achat, moi j'ai ajouté 200 euros pour le kit de démarrage, c'est-à-dire pas mal de stabilisateurs. Il y a notamment une immense feuille de non tissé, il y a du tissé, il y a du Soluvlise, il y a de l'hydrosoluble, il y a du polymèche. La colle temporaire. La colle temporaire, le petit flacon d'huile. Des aiguilles, des ciseaux. Des aiguilles d'une très bonne marque apparemment. Oui. Des petits ciseaux mais avec lesquels moi je ne ferai rien. Et 40 bobines de 10 accords. Voilà, des couleurs de base, mais c'est quand même pas mal. Donc on s'est avec ça démarré. Et je crois que le jour même, en fait, j'ai démarré dans Inkscape. Donc ça, je referai une vidéo concernant Inkscape. Et j'ai fait 7 lettres. C'était ma première broderie avec cette machine. Et puis je me dis, tant qu'à faire... faisons un appliqué. Donc, je me suis appliqué. C'est ça que tu as fait. Oui, on a fait les essais avec Dame Sonia. Ouais, ça, c'est les tout premiers. C'est des motifs qui sont dans la machine. Voilà. Chouette petite machine. Ouais. Et c'est abordable, je vais dire, pour le commun des mortels. Celui qui voudrait se mettre un petit peu à la broderie,
Eh bien voilà, c'est une bonne machine pour démarrer. C'est peut-être ça qui gêne les vendeurs, c'est que c'est une petite machine qui a peut-être moins de... Il y a peut-être moins de marge dessus et peut-être que ça les chipote un petit peu par rapport à des machines à 11 000 boules. Hein, parce que les Brother, là, celle avec celle où on peut mettre 10 fils différents. Il y en a qui sait encore mettre plus. Et qui voilà, sont, mais donc, là, ça devient du professionnel. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Nous vous disons à la prochaine et d'ici là, brodez bien. Non, tu allais dire autre chose. À bientôt. Voilà. Salut. Salut.